Bonjour à tous. Suite aux attentats d'il y a une dizaine de jours à Paris, les mesures de sécurité qui étaient déjà en vigueur avec le plan Vigipirate ont été renforcées dans nos régions. On en parle aujourd'hui dans le Grand Direct du Midi en compagnie d'Éric Delzan, le préfet de Côte-d'Or. Bonjour. Et de deux directeurs d'établissements qui accueillent du public. Yann Rivoal qui nous accueille ici à la Vapeur. Bonjour. Bonjour. Et Maxence Lelouch, vous êtes le directeur du centre commercial de la Toison d'Or, qui accueille aussi en ces périodes beaucoup de monde. Bonjour. Bonjour. Monsieur le préfet, on démarre avec vous. Nous étions déjà en plan Vigipirate renforcé. Qu'est-ce qui a changé depuis une dizaine de jours ? Alors d'abord, le plan Vigipirate renforcé est toujours en vigueur et j'allais dire que sa mise en œuvre est encore plus suivie et effectivement à la fois par la présence de patrouilles de police ou de gendarmerie selon les cas, la présence aussi de militaires qui continuent à patrouiller notamment à Dijon, à la gare ou auprès des édifices de culte. Et puis bien sûr la responsabilité de tous les organisateurs de spectacles ou de lieux publics qui doivent s'assurer que justement le public qui vient et qui vient nombreux, et c'est important parce que la vie continue, se sent en sécurité, que ce soit dans un centre commercial ou dans une salle de spectacle. C'est ça, vous l'avez annoncé encore vendredi soir au maire ici en Côte-d'Or. La vie continue, les forces de police sont mobilisées, mais par contre ne peuvent pas être partout. Donc chaque organisateur de manifestation doit s'organiser un peu lui-même, être vigilant. Oui, je crois que c'est de la responsabilité de chacun de veiller à ce que la sécurité du public soit assurée. Bien sûr, encore une fois, les forces de police sont présentes autant qu'il le faut. Mais vous savez par ailleurs que l'état d'urgence a été prolongé, que ça nécessite une présence et une mobilisation accrue des forces de sécurité et que donc il faut que celles-ci soient concentrées sur ces tâches particulières. Et c'est la raison pour laquelle à la fois il est important que le public puissent vivre, continuer à vivre. Je crois que c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter aux terroristes. Et en même temps, que leur sécurité soit assurée. Yann Rivoal, je me tourne vers vous. Vous aviez maintenu les concerts dès dimanche à la suite des attentats. Et les mesures de sécurité sont renforcées, mais elles l'étaient déjà. Oui, c'est-à-dire qu'on a des contrôles systématiques au niveau des entrées de la salle et des concerts. Depuis fort longtemps et le dispositif de Vigipirate était déjà donc forcément il y a une vigilance un peu particulière, mais on va dire que les mesures existaient déjà. Si ça nous semble peut-être pas suffisant, on les renforce. Voilà, mais ça reste dans l'accompagnement du public. C'est là pour sécuriser les gens et non pas leur faire peur. Et ma foi, ça se passe bien. On connaît le public qui vient, on a l'habitude de traiter ce genre de soirée. Donc ça se passe calmement et les gens s'y prêtent de bonne grâce. C'est ça, le public se prête de bonne grâce et au contraire vient nombreux et se sent rassuré peut-être. Je crois qu'il y a quand même le besoin d'être ensemble. Le vivre ensemble, c'est quelque chose qui est fort, qui doit continuer. C'est pour ça que nous, on a fait aussi le choix de poursuivre immédiatement avec l'accord des artistes, parce que c'est vrai que sans eux, on ne pourrait pas. Mais il y a ce besoin de se retrouver, de se réunir pour des moments peut-être un petit peu plus gais, un petit peu plus joyeux que le traumatisme qui est tombé sur notre société tout entière. Donc je pense qu'on a une utilité sociale tout au long de l'année, mais en particulier dans ces moments-là, quoi. Je me tourne vers vous, Maxence Lelouch, directeur de la Toison d'Or. Là, à quelques jours des fêtes de Noël, il y a tout de même une grosse affluence, notamment le week-end dernier à la Toison, malgré ces attentats qui sont encore récents. Oui, tout à fait. On a retrouvé très rapidement finalement un trafic soutenu, un trafic normal. Ça prouve également que les clients, les commerçants sont rassurés suite à cette période. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, de différent depuis 10 jours ? Alors, comme ça a été dit, le dispositif Vigipirate est toujours renforcé, mais il a été durci concrètement à Toison d'Or. Le durcissement, il se traduit par une surveillance accrue aux endroits stratégiques du centre, les entrées en particulier. Par des inspections visuelles de sacs qui ont été renforcées par nos agents et qui sont effectuées de manière aléatoire, de manière visible également pour assurer.
Et puis ce durcissement, il vient compléter un dispositif de sécurité qui est déjà très complet. Qui est en lien avec la préfecture, justement. Tout à fait, en lien avec les autorités pour que la sécurité des commerçants, des collaborateurs et des clients soit totale. Monsieur Delzan, on a parlé de mettre des portiques de sécurité à la SNCF. Est-ce qu'on l'envisage sur des centres commerciaux, des salles de concert ? Écoutez, je crois que chaque organisateur doit apprécier le risque éventuel qu'il y a. C'est un dispositif lourd. Il ne faudrait le mettre en place que si on était absolument certain qu'il soit indispensable et qu'il puisse fonctionner raisonnablement. Je crois qu'aujourd'hui, à partir du moment où les contrôles sont bien faits, moi je suis allé me rendre compte d'ailleurs samedi après-midi à la Toison d'Or, vendredi soir au Zénith, au stade de Dijon, comment les contrôles étaient faits, et j'ai vu qu'ils étaient faits avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de professionnalisme, et j'ai vu que le public répondait favorablement à ces contrôles. Et ça, c'est très important. Les gens attendent ce contrôle parce qu'ils savent que c'est leur sécurité et que grâce à ça, ils vont pouvoir continuer à vivre normalement. Et c'est ce qui vous aide en fait, c'est que les gens soient préparés à ça, peut-être viennent avec des plus petits sacs lors des concerts, spontanément ouvrent leurs affaires, ça va plus vite et tout le monde s'y prête de bonne grâce. Ouais, complètement. Bon, après, on est comme en hiver, donc les gens sont bien équipés, ont des sacs, ont des manteaux, des bonnets, des écharpes, mais ils savent que de toute façon, c'est pour le bien collectif que ces contrôles ont lieu, et ça, c'est vrai que ça rassure les gens. Très très rapidement, Monsieur Delzan, le port d'armes, il a été élargi aux policiers en période de repos. Est-ce qu'on pourrait l'élargir à d'autres métiers ? Alors d'abord, il faut savoir que ce sont les policiers qui le demandent, qui peuvent continuer à garder leur arme de service pendant leur repos. Et chacun le fait en fonction de l'appréciation qu'il porte. Après, je ne crois pas qu'on soit du tout dans cette question de l'extension. Elle n'a pas du tout été posée par le président de la République à ce stade. Je vous remercie de toutes ces précisions donc aujourd'hui dans notre grand direct. Donc vous l'avez vu, tout le monde est en train de reprendre le cours de sa vie normale, les autorités comme les directeurs de centres qui accueillent du public. Donc profitez et soyez vigilants, ce sont les maîtres mots et les consignes qui sont données aujourd'hui. Merci.